Bonjour à tous, vous le savez désormais, Intramuros traite du design sous toutes ses formes et l'automobile en fait partie. Nous avions à ce titre consacré un grand dossier écrit par Philippe Lemaitre à la Mini, à l'histoire du design Mini, à ses différentes évolutions, à ses différents modèles. Nous avions alors présenté la nouvelle Countryman, que vous découvrez ici aux côtés de sa petite sœur, la Mini full électrique. Alors chez Intramuros, nous ne sommes pas journalistes auto, donc ce qui va nous intéresser ici, c'est le design du véhicule, son design extérieur, mais aussi son design intérieur. Voilà, alors bienvenue à bord du nouveau Countryman 2024. On va fermer la porte parce que Mini et BMW ont eu la gentillesse de nous inviter à faire cet essai à côté de Guérande. Voilà. Ce qui marque en premier, c'est l'intérieur de cette nouvelle Mini. Alors, il n'y a pas seulement cet écran sur lequel on reviendra plus tard, mais il y a un gros travail qui a été fait sur les textiles. Alors, c'est un textile assez particulier qui est imprimé en 2D, on vous en parlait dans le magazine, et qui laisse passer la lumière. Il est rétro-éclairé, ce qui permet de donner une atmosphère au véhicule. Vous pouvez choisir la couleur, etc. Alors là, on est en plein jour, ça ne se voit pas, mais c'est assez doux. C'est pas du tout comme les intérieurs de boîtes de nuit qu'on trouve chez certaines marques allemandes. On voit que la planche de bord est dans la grande tradition Mini, c'est-à-dire avec une partie supérieure très horizontale. Donc voilà, un intérieur qui mélange les matières très agréablement. Je trouve que c'est très réussi. On a, je pense que c'est du simili-cuir a priori, mais en tout cas, le contact est très agréable. Ces plastiques qui sont antidérapants, qui sont bien traités, le chargeur à induction ici, et ces rappels de tissu que l'on retrouve sur ces languettes. Alors originellement c'était dans les anciennes voitures ou dans des voitures de sport pour gagner du poids. La Mini a bien repris ça et je trouve que c'est très réussi et c'est extrêmement pratique. Alors voici cet écran central très impressionnant, cet écran OLED flottant pour reprendre les termes marketing, mais pour le coup c'est assez le cas. On voit quand on est au volant, quand on est passager, on ne voit pas finalement le support et le maintien de cet écran. C'est un écran qui vous permet d'accéder à peu près à tout. Donc là, si vous voulez changer la ventilation ou la clim, faut passer par là. Alors, à titre personnel, je suis toujours assez sceptique sur ce mode de fonctionnement, mais je crains malheureusement que ce soit généralisé à l'avenir. Ça fait beaucoup de bruit d'un coup. Hop, on peut baisser là. C'est très ludique. C'est très ludique. Vous pouvez régler les indépendamment côté droit et côté gauche parce que c'est bison bien entendu. Vous avez l'accès à la radio. Vous avez accès au guidage qu'on a dû un peu configurer. C'est jamais évident de prendre en main une voiture comme ça, mais c'est relativement bien fait. Il y a notamment de la réalité augmentée avec une vue via une caméra frontale, une vue de la route, avec incrusté dessus le chemin à prendre, la distance, etc. On regarde de moins en moins la route, mais c'est très bien fait. Il y a le mode expérience qui est ici, qui vous permet de passer d'une ambiance à l'autre et d'un mode de conduite à l'autre. Donc ça c'est assez ludique. En fait c'est une voiture qui a d'infotainment qui est très ludique globalement. Donc c'est assez agréable, c'est très réactif. En parlant d'identité Mini, cette troisième génération de Countryman a plein de petits détails de design qui sont assez intéressants et qui se réfèrent à la Mini originelle, voire même à la Mini de 2002 et les générations qui ont suivi. Je passe rapidement sur les jantes qui sont en aluminium recyclé. On a évidemment cette grande calandre. Alors elle a un petit peu évolué, maintenant elle est octogonale, mais qui fait clairement référence à la Mini. Les phares avant qui ne sont pas ronds, c'est à noter, qui ont une vraie identité propre au Countryman, mais qui restent quand même relativement adoucis, mais qui créent un vrai regard à la voiture. Et puis je trouve qu'il y a un vrai travail très intéressant qui a été fait sur les flancs de l'auto. On a l'impression, vu comme ça, que les flancs finalement sont très plats. On est sur une voiture beaucoup moins anguleuse que la génération précédente. Et finalement, les portières, ces flancs sont extrêmement travaillés. On pense que c'est plat, mais là c'est légèrement bombé. Là c'est à nouveau creusé. Là on a une ligne de tension qui encercle toute la partie latérale du véhicule. Donc c'est très 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 bien fait. Et puis sur la partie arrière, la première génération de Countryman avait un côté très lourd, très lisse, avec ce grand plat légèrement bombé. Là, on voit qu'ils ont essayé de découper l'arrière en plusieurs niveaux pour l'alléger. Donc on a cette découpe du haillon qui déborde sur les phares. On a toujours ce toit flottant, ce toit casquette qui dépasse sur la vitre de custode avec ce petit gimmick graphique là. Et qui incorpore dans la découpe du toit les charnières du coffre. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus
On l'a vu notamment sur les réalisations récentes de Peugeot et de Renault.